Je veux, pendant quelques minutes, analyser avec vous 3 discours. La Bible dit que Zachée était un homme riche. Et on connaît son nom, il s'appelait Zachée. Il était chef des Républicains. Ça a des représentations dans nos sociétés aujourd'hui. Certains disent que c'était un chef parmi les collecteurs d'impôts. On aime très peu les gens qui collectent les taxes et les impôts. Il était très riche. Tout ce qui a trait aux impôts dans mon pays est très prisé. Les gens cherchent à entrer dans l'école de l'administration pour devenir collecteur d'impôts. Et quand ils commencent à travailler, ils ne mettent pas long, ils sont déjà riches. Parce que, je ne sais pas ici, mais personne ne s'en sort facilement avec les gens des impôts. Ils ont toujours quelque chose pour te coincer et t'amener à payer des choses. D'abord, c'est eux seuls qui maîtrisent la science. Quand ils te font un redressement, on dit que depuis que tu as ta boutique, voici ce que tu devais payer. Et tu n'as pas tellement les moyens de te défendre. Donc, lorsque nous rencontrons ce Zachée, la Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Pas seulement parce qu'il a appris que Jésus était entré dans la ville. Pas seulement parce qu'il a appris que Jésus avait redonné la vue à un mendiant aveugle qui était à l'entrée de la ville. Mais je crois que c'est surtout aussi du fait que son camarade d'école et son collègue Matthieu avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Donc Zachée voulait vraiment voir qui est cet homme qui peut faire que Matthieu abandonne le poste de l'argent. Parce que quand il suit Jésus, la Bible dit qu'il était assis au poste de péage. Donc Matthieu a quitté cet emploi qui lui donnait beaucoup d'argent pour suivre Jésus. Cela est suffisant pour que Zachée cherche à voir qui est Jésus. Il ne cherchait pas seulement à voir Jésus, mais il cherchait à voir qui il est. C'est-à-dire que Jésus était quelque chose qu'il fallait voir. Il ne s'agissait pas seulement qu'on lui montre que voilà Jésus. Il cherchait à voir qui était ce Jésus. Et l'histoire nous dit que il ne le pouvait pas. Ce n'est pas tout qu'on sait faire, ce n'est pas tout qu'on peut faire dans la vie. La Bible dit qu'il ne le pouvait pas. À cause de 2 choses combinées. La première, c'est que il y avait une grande foule, dont il était noyé dans la foule, mais la foule n'aurait pas été un problème pour lui s'il n'avait pas été de petite taille. Il voulait donc voir Jésus, il ne le pouvait pas, parce que la foule qui était là rendait évident son handicap.
Est-ce que vous êtes là? Zachée a toujours été de petite taille. Sa petite taille ne l'a pas empêché d'aller à l'école. Sa petite taille ne l'a pas empêché d'avoir les diplômes. Sa petite taille ne l'a pas empêché de trouver un travail. Sa petite taille ne l'a pas empêché d'avoir une grande promotion dans son travail. Sa petite taille ne l'a pas empêché d'être riche. Vous êtes là? Donc, des fois vous grandissez, vous vous rendez compte que vous avez un handicap, mais asseyez-vous et faites une évaluation. Maximisez sur les choses où votre handicap n'est pas un problème. Est-ce que je vous parle? Il avait un handicap, il était de petite taille. Il n'est pas resté à la maison en disant que vraiment la vie m'a refusé la taille. Je suis même sûr qu'il était marié. Donc sa petite taille n'a pas empêché qu'il ait... Parce que quand une femme veut se marier, ce n'est pas toutes les femmes qui regardent la taille. Dites Amen. Donc je vous fais une liste des choses qui n'ont pas empêché Zachée d'accomplir, je veux dire que sa petite taille n'a pas empêché qu'il accomplisse. Donc, ne restez pas trop focalisés sur vos handicaps et sur vos limites. Amen. Et je parle aux jeunes. Quand on est, peut-être que la vie ne vous a pas favorisé comme elle a favorisé d'autres, à ce que vous pensez. Mais faites l'inventaire de vos autres domaines qui peuvent être mis en évidence. Amen. Il était de petite taille, mais il est allé à l'école. Je suis sûr qu'en allant à l'école, les autres qui sont de grande taille ils sont moqués de lui, jusqu'à ce qu'on remette les feuilles pour les premières évaluations. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc quand l'école a commencé, dans sa classe, on l'a appelé nain, on l'a appelé nabo, on l'a appelé tout ceci, jusqu'à ce que les premières évaluations arrivent. Donc quand on l'insultait, lui, il attendait l'évaluation. Lorsque les premières évaluations sont arrivées, il était toujours premier. Donc les gens qui se sont moqués de lui à cause de la taille ont commencé à le chercher par derrière pour qu'il leur explique les mathématiques. Amen. Donc vous avez un handicap. Avoir un handicap ne veut pas dire forcément qu'on est raté dans la vie. Donc, ne trouvez pas d'excuses autour de vos limites et de vos handicaps. Il y a des choses que votre handicap ne peut pas empêcher. Maximisez sur ces choses-là. Amen. Donc, il faut bien fréquenter. Moi, j'ai fréquenté avec les riches, les enfants des riches. Alors, quand on arrivait au lycée, on nous disait que les enfants des riches ne sont pas souvent brillants à l'école. Donc, on pensait que c'est là qu'on va... Mais quand moi, je suis arrivé au lycée, les meilleurs, même, c'était les enfants des riches. En plus, ils avaient l'argent, mais ils étaient encore intelligents. Donc, l'intelligence n'a rien à voir avec être riche ou bien être pauvre. On peut être pauvre et en plus être cancre.
Mais ce que je veux dire, c'est que en ce qui te concerne, si tu es pauvre, il ne faut pas être cancre. Parce que les deux, c'est très mauvais. Amen. Je veux dire que si tu es défavorisé dans la société, ne sois pas cancre. Amen. Il faut t'efforcer. Je suis sûr que Zachée a travaillé dur. La preuve, c'est que quand il se rend compte qu'il ne peut pas voir Jésus, la seule chose que son handicap a empêché de faire, c'était voir Jésus, mais à cause de la foule. Mais vous devez noter que la foule ne l'a pas empêché de devenir riche. La foule ne l'a pas empêché de trouver un bon travail. La foule ne l'a pas empêché d'avoir une bonne promotion. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Zachée, et ça je parle aux jeunes, Zachée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider et son handicap et la foule. Lorsqu'il a constaté que la foule était un obstacle pour lui, il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Il a trouvé que quand on est de petite taille, on a un gros avantage. C'est que son centre de gravité est bas. Et donc, on peut faire un démarrage, vous savez, celui qui est grand de taille, il peut gagner la course dans le long terme. Mais s'il s'agit de démarrer là, de vitesse là, celui qui est court, s'il est bien préparé, il va. Donc, il s'est dit, je n'ai pas une grande taille, mais je peux courir plus vite que la foule. Donc, il faudrait que dans cette vie-ci, vous puissiez identifier les domaines de votre vie où vous pouvez exceller, où vous pouvez prendre le lead, où vous pouvez prendre la tête. Est-ce que les jeunes m'écoutent? Donc, il a couru. Alors, c'est difficile pour les gens d'un certain âge de facilement grimper sur un arbre. Mais lui, il a encore cet avantage-là parce que quand vous êtes justement aussi de petite taille, vous grimpez facilement. Le singe n'a pas une grande taille, et donc il grimpe facilement. Donc, toujours est-il que Zachée avait cette attitude de ne pas se laisser faire. Il avait cette attitude de gagnant, cette attitude de vainqueur. C'est quelqu'un qui s'est souvent fixé un objectif et il s'est donné tous les moyens pour l'atteindre. Vous devez, dans votre vie, avoir des objectifs. Des objectifs qui sont plus élevés que vous. Hein? Parce que si vous devez avoir un rêve dans la vie, il faut que ce rêve soit tel que vous allez échouer si Dieu ne vous aide pas. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, si je dois avoir un rêve dans ma vie, il faut que j'ai un rêve qui est défini de telle façon que je ne peux pas l'atteindre à moins que Dieu ne soit avec moi. Il ne faut pas faire les objectifs que tout le monde peut voir. On voit qu'il a dit qu'il veut avoir ceci et tout le monde peut avoir ça. Amen. La seule chose que personne ne peut vous enlever, c'est votre capacité de rêver. Parce que personne ne voit vos rêves. Donc, tu peux fermer les yeux et rêver devenir tout ce que tu veux. Personne ne peut t'empêcher de rêver. Dis Amen. Amen. Mais une vision est un peu différente du rêve. Parce que la vision, c'est un rêve en action. Donc quand vous rêvez et que vous vous mettez en action par rapport à votre rêve, là vous avez une vision. Et Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque
la vision. Il dit que quand un peuple, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Elle ajoute que bienheureux s'il observe la loi. C'est-à-dire que la loi devient un rempart pour que vous ne sombriez pas. Mais Dieu n'a pas envie de vous conduire par la loi. Il a envie de vous conduire par la vision. Parce que celui qui a la foi marche, mais celui qui a la vision court. La Bible dit dans Habakkuk 2 qu'il faut écrire la vision. Il faut la graver dans les tablettes du cœur afin que celui qui lit puisse courir. On court avec la vision. Avec la foi, on marche. La foi est bien, mais seulement elle marche. Quand vous êtes déjà en retard, il ne vous faut plus que la foi. Quand vous êtes en retard, il vous faut la vision parce que la vision vous permet de courir. Et ça, les jeunes savent courir. Voilà pourquoi la Bible dit, vos jeunes gens auront vision. Laissez les songes aux vieillards. Quand un vieillard a un songe, il devient nostalgique. Il vous dit que, quand j'étais, c'est dit que le genre de rêve que j'ai eu, si ça m'a rappelé quand j'étais. Non, vous n'êtes pas quand j'étais. Hein? Donc quand vous avez un rêve, transformez votre rêve en vision, en vous mettant au travail. L'histoire, la grande histoire de Joseph, ce n'est qu'une histoire de rêve. Vous êtes là? Tous les gens de la Bible, c'est les rêves. Mais ils n'ont pas négligé leurs rêves. Donc, ne négligez pas votre rêve. Zaché me donne les raisons de croire que c'était un homme qui s'était engagé dans sa vie à réussir. Parce que on ne sait pas comment il est devenu riche, mais au moins ici, on sait comment il a vu Jésus. Il voulait voir qui était Jésus et la Bible dit qu'il ne le pouvait pas. Alors, faites attention avec ce que vous appelez impossible dans votre vie. Amen. Lorsque Dieu parle à Abraham au sujet de Sarah, il lui dit qu'à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai. Sarah aura un fils. Et la Bible dit que Sarah a ri en disant que comment Sarah, dans son état actuel, peut avoir... donc, c'était une chose difficile. Mais la Bible dit que Dieu a dit, y a-t-il une chose qui soit difficile de la part de l'Éternel, ou bien mieux, qui soit impossible. Parce que ce qui est difficile n'est pas forcément impossible. Ne prenez pas vos difficultés comme des impossibilités. Vos difficultés sont là pour que vous puissiez vous transcender. Vos difficultés sont là pour que vous puissiez pousser et reculer vos limites. Et ça, la jeunesse est capable de faire ça. Que personne ne vous empêche de rêver. Et lorsque vous avez rêvé, le rêve veut dire que vous avez amené quelque chose qui était dans l'invisible jusqu'au plan de votre conscience. Donc, je peux vous dire quelque chose? Il y a quelque chose qu'on appelle en vous le subconscient. Tous les psychologues et tous les mystiques s'accordent à savoir que c'est le vrai pouvoir des miracles que vous avez en vous. Parce que tout ce qui arrive dans votre subconscient, le subconscient a le pouvoir de le réaliser. C'est en vous. Mais la faiblesse ou bien l'avantage du subconscient, c'est que le subconscient ne discerne pas entre l'imagination et la réalité. Vous êtes là? Le subconscient ne sait pas que vous êtes seulement en train d'imaginer. Et donc, tout ce que vous imaginez
s'impose à lui comme une réalité qu'il doit accomplir. Voilà pourquoi vous devez rêver. Et vous rêvez, vous développez vos pensées dans votre esprit conscient et ça s'imprime dans votre... Est-ce qu'on peut lire Proverbe 25, le verset 28, mais je veux qu'on lise ça dans la version Darby. Proverbe 25, le verset 28. Je vais vous dire, montrer quelque chose. Oui. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine sans muraille. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est comment? Est une ville en ruine sans muraille. Sans muraille. Donc la Bible dit que vous devez gouverner votre esprit. C'est-à-dire que vous devez dominer votre esprit. Vous devez donner des ordres à votre esprit. Et donc, votre esprit a justement ces deux dimensions-là, qu'il a une dimension consciente et il a une dimension subconsciente. Tout ce que vous entretenez comme esprit dans votre conscience s'imprime dans votre subconscience comme des ordres. Quand tu entretiens une pensée régulièrement, ton subconscient, qui a le pouvoir de manifester toutes choses, reçoit ça comme un ordre. Est-ce que vous êtes là? J'explique les choses compliquées, c'est ça? Mais c'est pendant que vous êtes jeune que vous devez les apprendre. Ne développez jamais une imagination négative. Ne développez pas, n'entretenez pas des pensées négatives. Vous êtes fait d'énergie. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, parce que vous êtes trop conscient de ce qu'on appelle ADN, de ce qu'on appelle les gènes. Mais quand quelqu'un meurt, il a toujours tous ces gènes-là. Il a toujours tout son ADN-là qui va aller dans la tombe. Quand quelqu'un meurt, quelle est la vraie chose qui part? C'est son énergie. C'est son énergie qui part. Parce que l'homme est fait. On peut lire Juge 8, versets 20 et 21. Je ne vous garderai pas longtemps. Oui. Juge 8, versets 20 et 21, parce que c'est très important. Oui. Le verset 20 et 21. Merci. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les, mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore enfant. Car le jeune homme, quand il était encore enfant, son père lui a demandé de tuer 2 rois avec l'épée. Il avait bien l'intention d'obéir à son père, mais il ne pouvait pas. La Bible dit que parce qu'il était un enfant. Zébak et Tsalmouna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Alors, voilà, ça c'est ce que je cherchais. Il dit, tel est l'homme, telle est sa force. Donc votre énergie dépend de qui vous êtes. Donc c'est dans votre conscient que vous définissez qui vous êtes. C'est là que vous imaginez qui vous êtes.
Jérémie a dit, je suis un enfant. Dieu lui a dit de ne plus dire ça. Vous êtes là? Donc, il ne faut pas dire, je suis jeune. Il ne faut pas dire, je suis un enfant. Quand j'étais à l'école, on nous a cité souvent ce dicton aux âmes bien-nées. La valeur n'attend point le nombre d'années. Il ne faut pas attendre à avoir les cheveux blancs pour rêver. C'est pendant que vous êtes jeune que vous formulez le rêve de votre vie. Parce que tel un homme est, telle est sa force. Maintenant, la Bible dit dans Proverbe 23, 7, que tel un homme pense, tel il est. Donc vous pensez, vous êtes. Vous êtes et vous avez, et vous êtes fort. Et vous avez la force. Votre force vient finalement de votre système de pensée. Si vous pensez grand, vous aurez une grande force dans cette vie-ci. Est-ce que les jeunes peuvent dire Amen? Amen. Voilà. Donc, Zachée a donc été jeune. Zachée est redevenu jeune pour atteindre ses objectifs. Il s'est converti. De vieux qu'il était, il a accepté de faire les choses des jeunes. Il a couru plus vite que tout le monde. Quand vous êtes avec les enfants, vous marchez, ils commencent à courir, ils courent pour rien. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas rester dans la foule comme ça. Ils vont courir pour être devant. Donc quand il a couru, il a dévancé tout le monde. Donc, il faut prendre l'avance en longueur. Mais aussi, il est monté pour prendre de l'avance en hauteur. Ça, vous êtes capable de le faire. Et lorsque Jésus l'a vu, lui voulait voir Jésus, mais la Bible dit Jésus l'a vu. Parce que lui, il s'est placé il a pris de la visibilité. Et entre-temps, la Bible dit qu'il a suivi un chemin parce que Jésus devait passer par là. Vous êtes là? Donc, si Jésus doit faire quelque chose dans votre vie, vous devez être à mesure d'emprunter le même chemin que lui. Alléluia. Alors, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un sycomore. Amen. La vie est comme ça. Il y a des hommes qui sont des sycomores. Vous êtes là? Je dis qu'il y a des hommes qui sont des sycomores. Chacun dans cette vie-ci a besoin de trouver un sycomore qui l'aide à dépasser ses limites, à dépasser ses handicaps. Il a trouvé un sycomore. Le sycomore était sur le chemin. Donc si vous devez avoir un sycomore, il faut que vous rassurez que le sycomore là est sur le chemin. 2, le sycomore doit être suffisamment solide pour vous porter. Parce que si vous montez sur un sycomore qui est faible, qu'est-ce qui va arriver? 2, le sycomore doit être suffisamment haut. Parce que sinon, ça a servi à quoi? D'accord? Amen. Vous avez la grâce d'avoir devant vous un sycomore sur lequel vous pouvez grimper et voir plus loin et être vu. Donc, quand vous êtes déjà venu à l'église, votre vie a changé. Ne commencez plus à dire que moi, je suis né dans une famille où il n'y avait pas de grands. Je suis né dans une famille. Et ça ne sert à rien quand vous êtes arrivé à l'église. Vous avez vu des sycomores. Amen. Il faut marcher avec les gens qui sont des sycomores. Amen. C'est bien. Je pense que l'évêque général, c'est un grand sycomore. Si vous montez sur ses épaules, vous allez tout voir. Certains d'entre vous, vous devez devenir littéralement ses fils et ses filles. Amen. C'est comme ça que la vie marche. Vous voyez, quand il est monté sur le sycomore, son objectif était de voir
mais c'est lui qui a été vu. Parce que le sycomore l'a exposé. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est ça. Et donc, quand Jésus le voit sur le sycomore, Jésus est pédagogue. Jésus lui dit, Zachée, je t'ai déjà vu. Mais ça commence à la maison. Amen. Ça commence pas sur le sycomore, ça commence à la maison. Jésus dit qu'il faut que je loge chez toi. Le sycomore a permis que je te voie, mais alors, ce que je veux dire, c'est que vous êtes sur le sycomore, tout le monde vous voit, y compris Jésus, mais Jésus doit d'abord être dans votre cœur. Jésus doit d'abord être dans votre vie. Quand il vous a déjà localisé, il vous dit comment ça marche. Vous êtes là? Et là, quand Jésus, la Bible dit qu'il a reçu Jésus avec joie. Je suis en train de penser au texte qui dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais j'ai d'abord pensé à Genèse 4, 7 qui dit que le péché se couche à ta porte. Et Jésus dit, je me tiens à la porte. Donc vous avez deux entités. Il y a une qui est couchée à votre porte et il y a une qui est debout. Vous aimeriez donner la primeur à qui? Celui qui est debout, comme ça il peut écraser celui qui est... C'est ça. On a dit, c'est ça. Donc, il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. La jeunesse est exposée à ça. Je me suis souvenu de David qui a prié. Avec quoi le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole du Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça les jeunes. C'est ça les jeunes. Vous rendez votre chemin pur. D'accord? Vous permettez que je sois terre à terre avec vous? Il y a des choses, ce n'est pas pour encourager quoi que ce soit, mais il y a des choses que les grandes personnes peuvent faire. Ils ont déjà acquis une certaine maturité pour gérer les choses qu'ils font. Vous, dans votre jeunesse, vous ne devez pas les faire parce que vous n'avez pas les côtes solides pour les gérer. Là, c'est un conseil simple. Hein? Ce n'est pas... Donc, je dis qu'il y a des choses qu'une grande personne peut faire. Il peut les faire sans perdre la tête. Et de toutes les façons, quand il les fait, il a déjà un parcours derrière lui. Il y a des choses que si sa course s'arrête aujourd'hui, il peut montrer ce qu'il a. Mais toi, tu n'es pas dans ça. Donc, c'est pour ça que Paul a dit à Timothée que toi, tu es jeune. Fuis les passions de la jeunesse. Parce que les passions de la jeunesse vont te distraire et vont t'écarter de tes rêves. Même pour les vieilles personnes, la Bible dit que le mariage est une distraction. D'accord? Mais je ne parle même pas de vous alors. Le reste là, c'est pire que la distraction. Si déjà, Amen. Vous savez, nous, on a parlé des conséquences sociales du péché. C'est le péché vous perturbe, vous dérange. D'abord, vous n'avez pas l'énergie pour gérer les choses que le péché... Donc, choisissez, David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jusqu'à demain, je vais toujours prêcher que le péché ne vous amènera pas en enfer. Ça, c'est la vérité. Jusqu'à demain, je vais prêcher ça. Il ne vous amènera pas à... Mais il n'est pas pour autant si inoffensif. J'ai dit quoi? Il fait des dégâts qui sont que à votre âge, vous n'avez pas besoin d'affronter. Vous êtes là? Par exemple, tu as 18 ans, un garçon, et te voilà qui te retrouve avec une fille enceinte. Ça, c'est un cas. Ce que tu as fait ne t'amènera pas en enfer. Dites Amen. Mais tu vas devoir gérer
que vous êtes là? Parce que je veux parler franc avec vous, mais parce que souvent quand on va finir le séminaire ici, on dit l'évêque, on doit dire que je suis là pour votre bien. Tu as 18 ans, tu as déjà un enfant. Et ton père te dit que il ne peut pas avoir 2 chefs dans cette maison, il ne faut pas avoir 2 pères de famille dans cette maison. Comme tu es déjà un père de famille, bon, est-ce que tu ne trouves pas que c'est bon d'éviter ça? Hein? Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Mais alors, tu peux effectivement vivre un enfer ici avant celui de l'au-delà où tu n'iras pas. Mais tu peux... Parce que quand la fille là va commencer à t'appeler chaque jour, dit que moi, il faut que je fasse les visites, il faut que tu ne peux plus aller voir ton père. Ton père te dit que moi, je t'ai envoyé à l'école, je ne t'ai pas envoyé. Amen. Vous voyez, non? C'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Si tu vois ton père prendre un verre de vin chez lui, il a déjà construit ça, puisqu'il t'a même construit toi. Voilà. Et lui, il sait que s'il boit un verre ou 2 verres, ça ne lui fait pas perdre la tête. Et te voilà qui t'en va s'asseoir, tu bois. Un corps étranger dans ton organisme, on te ramasse à la rigole. Est-ce que c'est bien? Donc il y a beaucoup de... Ce n'est pas... le péché ne vous enverra pas en enfer. En fait, du moins l'enfer qui est au-delà de la mort. Mais ça peut vous amener dans un autre genre d'enfer ici, seulement parce que vous n'avez... Tel est un homme, telle est sa force. Vous n'avez pas pour l'instant la force de certaines choses. Dites Amen. Et lorsque Jésus entre chez lui, Zachée est exposé à 3 discours. Et c'est là que je termine. Le premier discours, c'est le discours de dehors. Il entend les gens dire à Jésus qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, tout ce que Zachée a fait aujourd'hui là, tout ce qu'il est, il entend les gens qui le connaissent dans la ville. Il l'appelle un homme pécheur. Quand vous grandissez, vous êtes exposé à des discours. Voilà un discours. Il est allé loger chez un homme pécheur. La vie est compliquée quand vous savez ce que les gens qui vous entourent pensent de vous ou bien disent de vous. Il va falloir affronter ça dans la vie. Le deuxième discours, c'est le discours de Zachée lui-même. Bon, pour répondre aux gens, il essaie d'être bon. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Mais il essaie de réagir à... Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai volé quelque chose, je vais rembourser 4 fois plus. Je ne sais pas si Zachée va s'en sortir ou pas, à moins qu'il n'ait jamais volé et que, ou bien les gens à qui il a volé n'étaient pas là, parce que ça doit être des gens qui ont des entreprises. Il a escroqué les impôts, pas dans la foule. Mais le seul discours qui a compté ce jour-là, c'est le discours de Jésus. Il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et il a dit, car celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Là où les gens lui ont refusé tous les droits, là où on voit le pécheur, le plus grand pécheur, Jésus voit le fils d'Abraham qui est héritier. Et la Bible dit que ceux qui croient en Jésus sont les vrais fils d'Abraham. Les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent dehors, mais ce qui compte, c'est le discours de Jésus dans votre vie. Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Parce que quand Jésus entre, c'est lui le salut. Et s'il y a le salut, le reste va s'arranger tout seul.